monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire le premier tuto du grand album mariage. Alors, j'ai commencé à préparer, donc on va attaquer. Donc je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, on attaque. Alors, il va vous falloir, en base de page, 21 par 29,5. C'est-à-dire une feuille A4, une feuille A4 fait 29,7 sur 21. Sur les 29,7, vous coupez à 29,5. Et sur les 29,5, vous ferez un pli à 2 et à 2,5. C'est-à-dire ici, 29,5, un pli à 2, un pli à 2,5. Voilà, et il vous en faut 4, bien sûr. Je ne vous l'ai pas écrit. Je vais vous le marquer de suite. Voilà, je vous remontre les dimensions. Voilà, donc, moi, sur chaque page, là aussi qu'il y a les 2 cm, je mets P1, P2, P3, P4. Comme ça, je sais après comment les coller, dans quel sens les coller. Donc, on va prendre la page 1. Voilà, donc ça, c'est bon. On la met de côté. Ensuite, il va vous falloir un papier de 21 par 27 cm. Donc, 21 sur 27. Ici, sur vos 21, pardon, ici, sur vos 21, vous ferez un pli à 1. Donc, je vous montre. J'espère qu'on est bien centré. Hop. Attendez, je ne vois pas ce que je vous montre. Voilà. Je vous bascule sur mes mains. Donc, je pousse ma page. Je la mets de côté. Ici, je vais venir marquer mon pli. On prend le plioir. Et on marque bien son pli. Voilà. Comme ceci. Donc, je remontre les dimensions. Ici, sur notre languette, ici, on va biseauter nos angles. Alors, je le fais. Je vous montre comment on fait. Pour celles qui ne le savent pas. Tout simplement. Voilà. On a biseauté nos angles. On met ça de côté avec la page. On va prendre notre page. Notre base de page 21 par 29,5. On va marquer nos plis. Comme ceci. On va obtenir ça. D'accord? Maintenant, on va prendre ici devant. Donc, bien sûr, vous aurez toujours la reliure quand vous serez en recto que j'appelle à gauche à l'intérieur. Donc, on prend bien notre page. On rentre bien ici notre reliure. On prend notre page de 21 par 27. On va venir la coller ici, dessus, en haut. Alors, on ne met pas trop de colle, hein, pour pas que ça déborde trop. Et on va venir s'aligner ici. Et sur les côtés, bien sûr. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse. Ici, et ici, et ici. Voilà, une fois que je suis bien,
J'appuie, je prends un chiffon. J'appuie pour au cas où il y aurait de l'excédent de colle. J'ouvre et j'essuie à l'intérieur pour enlever l'excédent de colle. Voilà. Donc déjà, on a fait ça. On va ouvrir. Donc ça, c'est en haut, on va l'ouvrir. Pour ici, il va nous falloir un papier de fond. Alors moi, je mate toujours mes papiers à motif. Donc pour celles qui ne matent pas, c'est-à-dire qu'on va se retrouver comme ceci. Vous voyez, vous prenez directement le cran. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors pour le papier de matage qu'on appelle du 20,5 par 26,5. Voilà, vous allez venir le coller ici. Comme ceci. D'accord? Je vous remontre les dimensions. Donc ça sera sur votre base de page. Alors, comme j'ai dit, il n'est pas compliqué malgré qu'il y ait des pop-up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Et si je ne peux pas y répondre en commentaire, je vous ferai une vidéo. Donc, je mets mon papier ici sur ma base de page. Je regarde que j'ai partout à peu près le même écart. Et avec mon chiffon, j'appuie pour enlever l'excédent de colle. Ensuite, il vous faudra du papier à motif. Je ne sais pas si vous allez le voir. Moi, j'ai pris celui-là. Donc, c'est du papier. Je vous mettrai le lien parce que ce n'est pas le même que celui de la présentation. Je vous mettrai le lien aussi. Donc, il vous faudra le papier à motif de 20 par 26. Vous le collez sur votre papier ici. Alors moi, j'enlève toujours 0,5 à la base, de dimension de base. Il y en a qui enlèvent moins. Ça fait moins de calcul comme ça. Donc je le prends, je le colle. Alors attention au sens de vos papiers, bien sûr, si vous avez un sens. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc vous voyez ma base, mon papier de matage et mon papier à motif. Donc si vous ne voulez pas faire l'intermédiaire, c'est-à-dire celui-là, le lilas, vous mettez directement celui-là avec les dimensions du lilas. D'accord? Du papier de matage que je vais appeler tout le long de l'album. Ensuite, on va prendre ici l'intérieur de notre rabat, en haut. Il va vous falloir un papier de 19,5 par 26,5. Donc, papier de matage, pour celles qui ne matent pas, c'est cela. On va venir le coller ici en haut. D'accord ? Voilà. Donc, on va obtenir ceci. D'accord? La page s'ouvrant comme ceci. Donc, ici, là où on vient de mettre celui-là de papier, on va mettre un papier à motif de 19 par 26.
Voilà. Et on va venir le coller comme ceci. Dessus. Alors, attendez, je le prends dans le bon sens pour savoir le sens de mon papier. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc l'intérieur de notre page est faite. Pour l'instant, on laisse comme ça. On rabat le rabat. Ici, on va venir pour le devant. Une fois fermé, il va vous falloir un papier de 29. Un papier de 29 sur 21. Sur vos 21 ici, vous ferez un pli à 1. Que sur un côté. Non, que sur les... Attendez. Oui, donc sur les 21. Je vous dis une bêtise. On va mesurer. C'est ça. Donc, ici, sur les 21, vous faites un pli à 1. C'est tout. Ici, sur vos 29, vous ferez un pli à 1 et un à 28. On va venir couper ici nos angles, enlever ces petits carrés ici et ici. Alors, je vous montre pour celles qui ne savent pas. On se met dans la marque du pli, on enlève le carré. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ici et là, on biseaute. Hop. Hop. Voilà. On fait exactement pareil à ce petit carré ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça. Donc, voilà. En fait, on va former une pochette. On va retourner notre feuille. Ici, alors j'espère que vous allez bien voir, je vais pousser ça. On va de notre pli ici. Donc vous avez la marque de votre pli, là, ici. Vous allez mesurer de là à là 2 cm. D'accord? Du bord ici, où il n'y a rien, 2 cm. Et sur ce côté, toujours à la marque ici de notre pli, 2 cm. Et 2 cm à la marque de notre pli ici. On va tracer notre cadre. Une fois qu'on a tracé ici notre cadre, on va découper ici l'intérieur. Donc, tout simplement, moi, je fais à la règle et au cutter. Il y en a, je sais qu'ils le font avec le massicot. Vous faites comme vous avez l'habitude. Donc, je m'aligne bien à mon trait. Je maintiens bien ma règle. Et je trace du trait en haut jusqu'au trait en bas.
Voilà, je fais comme ça tout le tour. Je ne dépasse pas du cadre que j'ai tracé. Voilà, on va obtenir ceci. Ça, on le met de côté parce qu'on peut s'en servir comme chute. Maintenant, on va marquer nos plis. Alors, attention, parce que c'est un petit peu plus fragile. Donc, j'en ai plié un. Je le retourne et j'appuie bien. On fait nos 3 plis. On marque bien nos plis. Donc, on va obtenir ceci, vous voyez? Ça, maintenant, ce cadre, on va le mettre de côté avec notre page. On va le reprendre même. Ensuite, il va vous falloir un morceau de rhodoïde. Donc, le rhodoïde, c'est ce qui est transparent. Si vous n'en avez pas, vous prenez une plastifieuse, vous plastifiez, vous mettez la feuille sans rien dedans et ça vous fera du papier transparent. Du 20 par 26,8. Alors, je ne vous ai pas dit de bêtises. Non. Donc, voilà les dimensions du rhodoïde. 20 par 26,8. Et on le met de côté. On va prendre du scotch double face. On va venir ici. Donc, on va ouvrir une petite languette de pli. Et on va venir mettre du double face ici dans le cadre de 2 cm. Donc, alors, vous pouvez le coller avec celui-là ou celui-là. Le rouge qui est plus fort. C'est pareil. Donc, je viens au bord centraux de la fenêtre pour pas que mon double face déborde. Mais assez près quand même. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Donc, je fais mes 4 côtés. Voilà. Et j'en prends un de plus fin pour finir de tout bien coller. Que mon rhodoïde soit bien collé. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, je fais attention, bien sûr, de ne pas ressortir de mon cadre.
Donc, vous voyez, j'ai bien mis mon double face bien partout dans mon cadre 2 cm. Maintenant, j'appuie avec mon plioir sur le double face pour bien le faire adhérer. Et ensuite, je viens ici. Non, je vais le prendre comme ça. Ici, donc sur le côté, le petit côté, hop, je soulève, j'ouvre que comme ça. Je ne l'enlève pas en entier. Pareil en bas. Et là, sur ce morceau-là, je les enlève en entier. Voilà. Je prends mon rhodoïde. Je vais venir aligner, m'aligner ici le bord, ici à là. Voilà. Et ensuite, je tire, je viens, je soulève ici, j'enlève ceux d'en bas complètement, comme j'ai fait en haut. Et je pose mon rhodoïde. Et là, vu que ça dépasse, je n'ai plus qu'à tirer de chaque côté. Votre rhodoïde est collé. Alors, ou vous prenez un chiffon ou votre plioir, vous appuyez bien pour que ça s'adhère bien. Voilà. Et donc, vous voyez votre fenêtre, il y a, vous le voyez bien, le rhodoïde. Voilà. Ah, moi, ça dépasse un peu. Pourquoi ça dépasse? Non, c'est bon. Donc, voilà. Maintenant, je crois que j'ai oublié un papier. On va mettre du double face ou de la colle. Ça sera plus commode de la colle. Alors, avant de faire ça, de le coller, on le met de côté. On va le mettre ici. On va prendre un papier de fond, donc de matage, 19,5 par 26,5. D'accord? Une fois que vous avez coupé ce papier de cette dimension, donc pour celles qui ne matent pas, votre papier à motif direct, c'est cette dimension. Vous le retournez. Et là, vous allez faire un cadre tout autour, ici, de 1,5. Vous voyez, 1,5 là, là, là et là. D'accord? Vous allez tracer vos traits comme j'ai fait. Et ici, pareil, toute cette partie-là, on l'enlève. Vous voyez, je l'ai assuré, j'ai marqué couper. Vous allez faire ça. Donc, vous allez obtenir, une fois coupé, ceci. Vous allez prendre votre fenêtre avec votre rhodoïde. Vous allez venir la coller dessus. Comme ceci. Alors, j'ai calculé pour vous le faire faire au mieux, au plus simple. Hein. Au plus simple et au moins compliqué. Donc, on se place, on regarde d'être partout centré à peu près pareil. On est bon. Et une fois que je suis bien en place, j'appuie pour enlever l'excédent de colle si j'en ai. Voilà, on va obtenir ceci.
Maintenant, on va prendre un papier à motif. Vous allez le couper de 19 par 26. Et pareil, vous allez faire tout autour un cadre, mais là, vous allez le faire d'1 centimètre. 1 centimètre ici, ici, ici et en bas. Une fois que vous avez tracé votre cadre, vous allez venir enlever toute la partie ici. Voilà. J'espère que vous y voyez bien. Une fois que vous avez enlevé toute cette partie, vous allez obtenir ceci. Et maintenant, vous allez venir le coller sur votre papier de matage. Tout simplement. Parce que jusqu'à maintenant, je ne faisais pas comme ça. Et là, j'ai essayé, ça a fonctionné, donc je suis allée au plus simple. Pour vous. Donc, toujours attention au sens de votre papier. Voilà, tout simplement. On a recouvert notre fenêtre. Maintenant, on va prendre un papier. Que je vérifie que ça me rentre bien. Oui. La fenêtre, on la met de côté. On va prendre un papier de 19,5. Pourquoi j'ai fait 19,5? Oui. Alors, vous allez le faire de 20. Est-ce que j'ai pensé à quelque chose peut-être entre-temps? Oui. Donc, je vais vous marquer la bonne dimension pour vous. Je ne vais pas vous donner la mienne. De 20 par 26,5. D'accord? Après, vous allez prendre votre papier de matage qui fera 19,5 par 26. Il vous en faudra 2. Vous allez venir les coller ici. Un là. Et un ici. Voilà, je prends mon chiffon. Je le retourne et je mets l'autre. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué et la page, elle est à moitié finie. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que vu que moi, là, je mets un papier à motif devant qui va venir comme ceci, c'est s'ils ne veulent pas garder celui-là, ils mettront une photo à eux. Donc, si vous voulez mettre la photo comme moi, il vous faudra un papier de 19 par 25 et demi.
Voilà, papier à motif. Si vous voulez le mettre, ce n'est pas une obligation. Toujours pareil, je n'oblige personne. Donc, on obtient ceci, qui va venir se mettre ici dedans. Vous voyez? Maintenant, on reprend sa page. Et on va venir, on va lever ça. Et on va venir coller notre pochette ici. Donc, j'ouvre. Hein. Donc, vous voyez l'intérieur, je le mets contre mon tapis. Et je vais venir coller ma pochette ici, sur les 21-27. J'ai plus. Hop, ça fait que ça a coulé. Et je viens en mettre sur mes languettes de collage. Attention de ne pas trop en mettre, hein, pour pas que ça déborde. Oui, Chippy. Voilà. Donc, je tiens. Je rentre ici. Je rentre ici. J'appuie là. Et je viens ici au bord, c'est qu'il n'y a rien. Mettre ma languette ici. De toute façon, il faut que ça s'ouvre sur le haut. Là. Et je m'aligne bien sûr, de partout. Voilà, une fois que je suis bien, je prends mon plioir et j'appuie. Pour bien tout faire adhérer, que ma pochette soit bien adhérée. Vous voyez, j'insiste bien. J'ai pas effacé ça. Et donc là, quand je ferme ici, j'y glisse. Hop, ça. Mon insert. Et on va obtenir ceci. Maintenant, on va mettre les attaches pour pouvoir fermer ceci. Alors, les attaches. Hop. Je les ai commis à combien là? On va les mettre à donc, on va mettre, mesurer de là, ici à mon point, 5 cm, pareil, ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, moi je prends, j'ai une pique comme ça, vous prenez un truc pointu et vous venez faire les trous. Voilà. Ensuite, vous prenez ce qu'on appelle les flippettes. Donc, ce sont des attaches parisiennes avec des petites languettes comme ceci. D'accord? Hop. On insère comme ceci.
Et on le passe. Là, il faut que ça soit bien sûr la tache sur l'envers. Après, on ouvre et on écrase bien pour que ça tienne. Je fais pareil à l'autre. Voilà. Ah, j'en ai trop pris. Hop. Je le passe dans le trou. Voilà. Et on pourra comme ça, on peut fermer notre page. Vous voyez, sans problème. Et ça tiendra très bien. Donc maintenant, on va rouvrir notre page. On va prendre ici l'intérieur. On va travailler ici. Alors, pour faire l'intérieur de notre page, donc c'est notre pop-up. Il va vous falloir 2 bandes de 4 cm sur 17 cm. Et sur les 4 cm, vous ferez un pli à 2. Donc, je vous montre les dimensions et je vous explique tout. Voilà. Ensuite, donc, 4, 17, ici, le pli à 2. On va prendre le dos, là où il y a le bourrelet. On va mesurer 4 cm. Donc, ici, je viens, je me prends 4 cm. Là et là. Comme ceci. On se fait des petites marques comme ceci. Je vais prendre ici mon angle, je vais venir m'aligner à mon trait, à mes petits traits ici. Là, comme ceci, je plie. Et avec mon plioir, j'écrase bien. Voilà, on va obtenir ceci. Maintenant, on va ouvrir et on va faire pareil avec cet angle. Hop. Et je marque bien. Voilà. D'accord? Là, maintenant, ça, on le fait 2 fois. Ensuite, vous allez couper sur un. Je vous fais les traits pour que vous soyez dans le bon sens. Donc celui-là comme ça et celui-là. Donc, là, vous allez couper ici sur les deux, le pli des 2 cm et ici sur la diagonale. D'accord? Comme ceci. Donc, sur la diagonale, jusqu'à la jonction. Et ici à
sur le pli des 2 cm. On va obtenir ceci. D'accord? Ça, on le met de côté. Donc là, maintenant, on va le faire, mais à l'opposé. Vous voyez? Donc, vous allez faire ici au 2 et ici, en face de celui que vous avez déjà fait. Voilà. Donc ça, on jette. Et on va venir le coller. Donc déjà, ça, on va déjà le mettre de côté. On va bien marquer nos plis à 2 cm. Ici. Et ici. Voilà. Donc on va obtenir ceci une fois plié. Ça, on va le mettre de côté. Ensuite, il va vous falloir 2 bandes de 5 cm sur 26. Alors, 5 cm sur 26. Sur vos 5 cm ici, vous allez faire un pli sur toute la longueur sur les 26 à 2,5 sur les 5 cm. Ensuite, ici, sur les 26 cm, vous allez faire un pli à 2, à 13 et à 15. D'accord? Ici, quand on a marqué tous nos plis, on va prendre ici ce carré ici. On va couper. Je vous assure là où il faut couper. On va couper de ce pli ici. Donc, le petit carré en haut, d'accord? Et ensuite, on vient de là et sur toute la longueur ici. On coupe. Et on coupe. Voilà. On va obtenir ceci. D'accord? Donc, vous faites ça sur vos 2 bandes. Alors, j'enlève ce qui nous gêne. Maintenant, on va plier ici ça en 2. On va marquer notre pli. On fait pareil sur l'autre. Et on va venir coller. Alors, si ça dépasse un peu, vous coupez. Voilà, vous voyez. Hop, j'ai pas enlevé beaucoup. Je regarde l'autre, je fais pareil. Il faut pas que ça dépasse. Voilà. Maintenant, on va coller ça sur ça. Ça fait déjà 40 minutes et on n'a pas fini. Donc voilà, hop, c'est fait. On marque ses plis et c'est fini. On fait pareil là. Hop, hop, on marque les plis et voilà.
On met tout de côté. Maintenant, on reprend sa page. Donc, votre fenêtre vers le haut quand vous ouvrez. On va prendre ici notre bande. Donc, elles sont comme ceci. Celle-là va venir ici à gauche et celle-là va venir ici à droite. Alors, pour coller, c'est tout simple. Je vais vous le mettre comme ceci. Vous allez mettre ici la pointe au niveau d'ici de votre pli. Donc là, on va mettre de la colle. Et on va venir s'aligner ici. Donc, on met bien la pointe au niveau du pli. Une fois qu'on est bien dans le pli, on s'aligne bien ici. Et on fait pareil sur ce côté. Voilà. Voilà. Donc, on obtient ceci. Je vous montre. Là. Et là. D'accord? Donc, maintenant, on va mettre un peu de la colle ici sur le triangle. Ici. En essayant de pas trop déborder, mais il faut qu'il y en ait. Pareil sur celui d'en face. Pardon. Involontairement, j'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Sur vos petits triangles. Et vous allez venir. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il faut que vous veniez le coller. Donc, vous le pliez comme ça. D'accord? Et vous venez le coller comme ceci. Vous êtes ouvert. Voilà. Vous venez le coller comme ceci. Vous faites les deux côtés pareil. Voilà. Et quand vous allez fermer votre page, vous voyez, hop, ça va s'aplatir. On va le laisser fermer le temps que ça sèche pour l'instant. Vous allez prendre 4 papiers de 11 par 16. Ensuite, vous allez prendre 4 papiers de 10,5 par 15,5. Vous allez venir les coller ici dessus. Du temps que ça sèche, que ça prenne bien, on va faire le reste. Hop. Donc 4 de 11 par 16 et 4 de 10,5 par 15,5. Si vous ne faites pas le matage, vous faites directement vos papiers blancs de 10,5 par 15. Voilà, vous faites ça. Donc je le finis et on se retrouve. Donc voilà, donc on a collé, vous voyez, j'ai collé sur mes papiers, mon papier lilas. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. On va ouvrir notre page, comme ceci. On va prendre nos bandes de 5 par 26. Ici, on va mettre de la colle. Et on va venir le coller à
vous allez venir le coller ici, donc ici là, à 2,5 du bord là, d'accord? Vous mettez bien contre le pli. Donc ça va, vous allez obtenir ceci. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. Donc sur la petite languette là, on met de la colle. D'ici du bord là, je mesure 2,5 et je colle mon papier. Voilà. D'accord? Comme ça, on a nos papiers qui sont à la même hauteur. Maintenant, on va venir ici, coller là, sur celui-là. Donc, on se relève. D'accord? On se met bien ici, il faut bien que ce soit à l'écart. Je pince et avec mon crayon, ici à l'intérieur, je marque où je dois mettre la colle. À quelque chose près. D'accord, vous voyez? Je fais pareil sur le côté d'en face. Donc je cale bien contre ici la base. Je maintiens ici. Je regarde que je sois bien à l'équerre. Et je trace un trait. Et là où j'ai tracé mon trait, ben je mets un peu de colle et je viens me coller. Hop, ici. D'accord? Pareil de l'autre côté. Là. Je me mets bien ici. Hop, je relève. Et ici. Je rabats pour voir. Et j'appuie. Et quand j'ouvre, on va obtenir ceci. C'est parfait. Donc maintenant, on va venir coller nos cartes. Alors, pour coller nos cartes, vous voyez, ici, vous avez le pli ici. Vous allez, hop, là. Hop, si je le prenais dans ce sens, vous irez peut-être mieux. Là. Vous allez la descendre. Il ne faut pas qu'elle vienne à ras. Vous allez la descendre un peu de ce pli-là. Donc, vous allez la mettre à 2-3 cm en dessous de votre pli. D'accord? Ensuite, vous allez la maintenir. Et au dos, donc, là, ici, j'ai mon pli. Je la mets un peu en dessous du pli du triangle, là. Je rabats ça dessus. Et je vais tracer les traits ici. Pour savoir de chaque côté où je dois coller. Mettre de la colle. On va même faire, on va pas s'embêter. On va mettre de la colle. Ici, donc, ici. Le plat, vous en occupez pas. Tout l'intérieur là, d'accord? On va pas s'embêter à calculer. Donc, je fais attention de être bien en dessous de mon pli. D'être bien droite, bien sûr. Et j'appuie. Vous voyez, je maintiens fermé pour que ça reste bien comme ça. Et quand je vais ouvrir, ça va donner ça. Maintenant, on va faire pareil là.
Donc là, peut-être que vous y verrez mieux là où je mets la colle. D'accord? Là, je n'en ai pas mis. Je prends, je rabats un peu pour venir que mes deux cartes soient bien à la même hauteur. Donc, vous voyez, hop, je fais ça et je vérifie à être bien contre et que mes cartes soient à peu près à la même hauteur. Hop, et je rabats et j'appuie. Voilà, on obtient ceci. Alors sur l'autre, sur la présentation, je vous les ai mis que comme ça. Là, on va rajouter ici, parce que là, sur celui de la présentation, j'avais fait ces bandes-là, trop courtes. Là, on peut se permettre de les rajouter. Donc là, vous mettez un peu de colle sur le carré ici. Ici, sur ce petit carré-là. Là. Voilà. Hop. Désolée, à chaque fois, j'ai la main qui va. Et on va venir se mettre à la même hauteur que l'autre. Et on appuie. Alors, pour être sûr, je rabats. Je regarde. Je m'aligne bien. Si elle veut bien se mettre. Et j'appuie. Là, ça ne tiendra que par le petit carré. Et on aura 4 photos. Vous voyez? Ça va faire ça. On fait pareil sur celui-là. Voilà. On s'essuie les doigts pour pas mettre de la colle partout. Et je fais pareil, je viens comme ça et je viens poser ma carte ici. Pour aller plus haute, Dieu seul le sait. Voilà. Et quand on va ouvrir, on va obtenir ceci. D'accord? Donc, ça fait 1, 2 et 2, 4 et une grande ou des petites. Voilà. Donc, voilà, notre page est terminée. Donc, si vous voulez mater, mettre du papier là pour renforcer, vous pouvez. Ce n'est pas une obligation. Voilà, la page est terminée. Elle fait 1 heure, j'en suis désolée. Mais vous savez que je préfère faire des vidéos longues, mais que je vous soyez tout bien expliqué. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a aucun problème. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour faire la page 1 verso. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye tout le monde.